Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour au bélier que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo taroscope du 6 au 12 janvier 2025. Alors les béliers, on va commencer tout de suite. Ben non, celle-là, en fin de compte celle-là. Ah bah, j'ai pas fait exprès, hein, c'est comme ça. Euh, voilà, ben, l'amour pour vous, hein. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Montrez de la gratitude, de la reconnaissance, reconnaissez les personnes, les situations. On parle bien du domaine affectif, du domaine amoureux. Donc reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ça, c'est votre message pour cette semaine. Les béliers. On va voir avec le tarot ici, Light Sears Tarot, pour vous les béliers du 6 au 12 janvier. D'abord, on va prendre la coupe, on va voir ce qui va se passer pendant cette semaine. Ah bah tiens. On parle donc du pendu et on parle des amoureux. Alors, on peut effectivement, avec cette carte, parler, bien sûr, du domaine sentimental amoureux, auquel cas, on vous dit que dans les cartes qu'il y a une situation qui vous tient évidemment particulièrement à cœur et que vous devriez regarder d'une autre manière, sous un autre angle. Vous devez agrandir le périmètre de vision, vous devez ne rien laisser passer, vous devez vous mettre à la place d'autres protagonistes s'il y a d'autres personnes impliquées. En tout cas, regardez une situation amoureuse ou une situation qui vous tient à cœur aussi, hein, ça peut vouloir dire ça, d'une autre manière, c'est indispensable pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir voir les choses autrement, avancer positivement. Donc ça, c'est très très important. C'est également la carte du libre arbitre. Quand on a une décision à prendre, vous avez une décision à prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, que rien ni personne ne viendra s'y opposer. Maintenant, les cartes vous demandent de bien réfléchir avant de prendre une décision. Alors, bélier. Oui. Alors, vous démarrez la semaine avec le diable. Le diable, ça peut être la passion dans une relation, la passion pour une personne, une attirance réciproque avec quelqu'un, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, mais on va voir comment est entouré ce diable. Oui, ah bah, ce sont des nouveautés qui vont provoquer des passions, qui vont réveiller des passions. Là, on a le battleur, donc nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Quoi que ce soit, qui que ce soit, vous avez tous les outils en main pour réussir cette nouveauté et la faire grandir, la faire prospérer. Quelque chose qui vous passionne. Et puis, qui est accompagné, alors le diable est là très très bien entouré avec d'un côté le monde. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre avec une période entre les deux cycles. On a vraiment toutes les portes ouvertes et tous les feux qui sont au vert. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres,
l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'étranger, l'ouverture sur Internet éventuellement, aussi pour certains. Bon, il y a quelque chose qui agrandit votre champ de vision ici, hein, vos perspectives qui sont multipliées par cet engouement, par cette passion que vous avez. Oui, et puis avec des projets et des nouveautés qui donnent des projets ici. L'impératrice, c'est la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Ça peut être des projets, bien évidemment, comme on le voit ici, des projets de bébés pour certains, et pour d'autres, ce sera tout autre type de projet, quel que soit le domaine de vie. Des projets sur lesquels vous allez plancher, travailler, faire des recherches. Vous êtes la tête pensante du projet, et quand ce sera finalisé, vous passerez la main à l'empereur, la carte suivante qui, lui, se chargera de réaliser ce que vous aurez pensé, imaginé, créé. Ce sont des nouveautés aussi, ça peut faire appel aussi à tout ce qui est artistique, toutes les activités, les innovations d'ordre artistique. Alors, il y a bien évidemment, visiblement, ces nouveautés vont faire que d'autres projets, par exemple, sur lesquels vous aviez déjà peut-être commencé à travailler, vont tomber à l'eau parce que ça n'est plus d'actualité pour vous, ça ne vous intéresse plus, ça ne vous motive plus, vous avez quelque chose de beaucoup plus motivant qui entre ici dans votre vie. Ah ben voilà. Voilà l'empereur, impératrice, empereur, des projets qui vont très très vite se réaliser parce que justement la conception aura été complète, intelligemment faite également, et donc l'empereur est là pour réaliser. Alors là aussi, empereur, impératrice, on a des signatures de contrats, des contrats d'affaires, des contrats achat-vente de biens mobiliers, toutes sortes de signatures ici, d'accords, d'ententes qui sont trouvés dans ces nouveautés ou suite à ces nouveautés. Ici, la papesse vous rappelle que vous devez faire appel à vos ressentis, être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Ce sera une semaine effectivement très sensitive, beaucoup d'émotions ici, beaucoup de choix également faits pour des choses qui doivent s'arrêter ou qui ne sont pas assez solides, au profit d'une réalité beaucoup plus intéressante ici. Joli jeu les béliers. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On va commencer déjà par vous, par votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances, hop là, c'est ici, ça c'est là, des finances, et du côté relationnel. Allez, c'est parti, les béliers. Bon, vous avez de première lame le chariot, c'est-à-dire la réussite, la victoire, totale, pleine et entière. C'est le fruit aussi de votre travail, de votre investissement précédent en amont. En tout cas, toutes vos forces, toutes vos énergies se sont fixées sur un objectif à atteindre, et l'objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Je n'ai pas retour. Ah bah oui, avec le roi d'épée, la justice en fait en face. C'est juste ce qui vous arrive. Le succès est mérité. Vous avez également très certainement pris des décisions extrêmement favorables, extrêmement positives.
Le roi d'épée, il réfléchit avec, comme la reine d'ailleurs, hein, il réfléchit avec ses facultés mentales. Il se base sur son raisonnement impartial, il est logique, il est sage et il est bienveillant. Donc tout ça fait que toutes ces qualités que vous avez, vous, en vous, vous mènent ici à la réussite et au triomphe. Alors, qu'est-ce qui va vous aider rapidement? Le jugement, ouais. Alors, on vous dit de maintenant d'arrêter de penser à ce qui fait pleurer, à ce qui vous a déçu, à ce qui vous a laissé de l'amertume. Vous êtes trop tourné encore sur ce passé révolu qui ne reviendra pas et vous devez passer à autre chose de totalement différent. On voit pas très bien avec ce tarot, mais on voit ici donc les 3 coupes renversées hein, qui correspondent aux amours déçus, aux désillusions, etc. Par contre, alors, ce monsieur-là, il est tourné vers ces 3 coupes, il est sans arrêt en train d'y penser, alors qu'il y a 2 coupes derrière qui sont bien droites, bien pleines, et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous vous retourniez pour saisir vos opportunités. Bon, c'est le cas maintenant. On vous dit c'est maintenant, maintenant qu'il y a de la nouveauté qui entre dans votre vie, du renouveau et une deuxième chance. C'est aussi le jugement, un appel qui vient d'en haut vers vous. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez l'entendre d'une manière ou d'une autre, cet appel. Et évidemment, vous devez le suivre. Bon, mais ça, en tout cas, quittez tout ce qui a été décevant pour vous, tout ce qui est synonyme de malheur, de passé, du remords, de regrets, d'émotions négatives, de choses comme ça. Stop. Il faut passer à la nouveauté. Ici, alors, le défi. On a à nouveau la justice, on a à nouveau une décision alors, qui s'accompagne du 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est un changement radical dans une relation ou dans une carrière. Il y a là un retrait affectif qui ressort, que vous décidez et en même temps vous montrez que vous êtes prêt pour le changement. Donc là, il y a quelque chose de radical qui se met en place. C'est la fin d'une étape, la fin d'une histoire, la fin d'un travail, la fin d'une carrière, peu importe, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pour aller vers un avenir plus radieux, plus rayonnant. Ici, au niveau du travail, bon, c'est bien, vous avez la force, les énergies vitales, physiques, mentales, psychiques que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts. Alors voilà, vous êtes en plein dans ce que vous faites au niveau professionnel, et en plus ici avec le 3 de bâton, on voit qu'il y a des projets qui ont déjà été lancés, qui ont déjà démarré, et on vous dit que vous êtes près du but, qu'il faut surtout pas abandonner, parce que là, on vous voit, vous attendez le retour d'informations, d'investissements, vous attendez de savoir si ça a vraiment pris. Oui, la carte vous dit que oui, que vous allez vers le succès et que surtout, il ne faut pas abandonner, il faut continuer de mettre vos forces dans ces projets. Au niveau financier, matériel, alors, le pendu et le 3 de denier. Bon, on voit que les choses n'ont pas été simples au niveau financier, matériel. On voit qu'il y a eu des retards, des entraves, des soucis. La carte vous demande de voir cette situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, sous un autre regard. Et en même temps, on a ici un 3 de denier qui va nous parler de travail d'équipe. Il y a des personnes ici autour de vous sur ce plan-là, financier et matériel, qui peut-être sont habilités à vous donner des bons conseils, à vous guider, mais de façon totalement désintéressée. Ce qui compte, c'est vous pour ces personnes-là.
Donc, il y a un travail de partage, d'écoute, il y a une reconnaissance, il y a une récompense. C'est en acceptant cette aide-là de quelques personnes qu'il y a autour de vous sur ce plan-là que vous allez aussi voir une situation différemment. Alors, ici, le relationnel. Oh ben, le relationnel, vous avez l'étoile, donc vous êtes brillant, vous êtes attirant, vous plaisez beaucoup. Les gens vous trouvent agréable, sympathique, chaleureux. Euh, Vous êtes vous-même guidé par votre bonne étoile. Alors, il y a du monde aussi, hein, quand même, autour de vous, là, les béliers. Il y a une constellation, ça peut être les réseaux aussi sociaux. L'étoile, c'est la carte qui réalise les vœux. Donc, il y a peut-être ici, au niveau relationnel, des vœux que vous avez formulés et qui vont se concrétiser. Ça s'accompagne d'un valet de denier qui parle d'opportunités, de nouvelles opportunités, de nouveaux départs. Et vous allez pouvoir progresser tranquillement, pas à pas, étape par étape, visiblement dans ces nouvelles relations, parce on voit quelque chose qui va durer sur le moyen, sur le long terme, là. Là, il y a des choses solides qui vont se créer. Alors, on va prendre un oracle intuitif pour vous, les béliers ici, et on vous parle de la source inépuisable. Votre créativité est une source qui jaillit de l'intérieur. Plongez profondément pour en tirer les trésors cachés. Bon, c'est sans fin, c'est sans fond. Vous êtes inépuisable au niveau des sources et des ressources. Allez, l'étoile bleue pour vous qui parle de persévérance. Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.